Aujourd'hui, la scène médiatique camerounaise est marquée par des excuses publiques qui, loin de passer inaperçues, résonnent dans les foyers et les institutions sportives. Je demande pardon au peuple camerounais. C'est par ces mots que Yvan Canmeu, le sélectionneur des Lions U20, a reconnu ses erreurs et exprimé sa contrition face à la défaite du Cameroun contre la RDC. Cependant, dans ce climat chargé de tensions et d'émotions, une autre affaire captive l'attention de la nation. La réconciliation tant attendue entre Samuel Eto'o-Fils et le ministre des Sports Narcisse Moël Kombi, un événement qui pourrait bien marquer un tournant pour l'avenir du football camerounais. Ce reportage propose de revenir sur ces moments clés et d'explorer les implications de ces excuses et de cette réconciliation, tout en offrant un espace de réflexion pour nos auditeurs. Le football, ce sport qui fait vibrer des millions de cœurs à travers le pays, connaît des soubresauts qui, malgré la passion populaire, ne manquent pas de provoquer des remous. Récemment, le paysage sportif camerounais a été secoué par des déclarations controversées et des tensions au sein même de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Mais c'est sans compter sur les récentes excuses publiques qui sont venues apaiser, du moins temporairement, un climat tendu. Les excuses d'Yvan Canmeu sont une démonstration de l'humilité et de la reconnaissance d'un échec. Après la défaite cuisante des Lions U20 face à la RDC en demi-finale, son geste de demander pardon au peuple camerounais a touché une corde sensible. Dans un contexte où le football est bien plus qu'un simple sport, mais un véritable sujet d'orgueil national, cette démarche résonne profondément. Cependant, cela suffit-il à calmer les esprits ? D'un autre côté, un autre enjeu, bien plus stratégique, se joue dans les coulisses du football camerounais. L'un des moments les plus attendus de ces dernières semaines était sans nul doute la rencontre entre Narcisse Moël Kombi et Samuel Eto'o-Fils. Les tensions entre ces deux figures emblématiques avaient atteint leur paroxysme, menaçant de diviser davantage une fédération déjà fragilisée. Heureusement, les deux hommes ont montré leur volonté de mettre fin à ces querelles. La paix est revenue, et avec elle, l'espoir d'une nouvelle dynamique pour l'équipe. Le communiqué conjoint de la FECAFOOT et du ministère des Sports témoigne de cette volonté de réconciliation. Dans une atmosphère cordiale et constructive, animée par le désir des deux camps de préserver l'intérêt supérieur de la nation, peut-on lire dans le document, les deux parties ont procédé à un réaménagement du staff technique, administratif et médical des Lions indomptables. Cela témoigne d'un effort concerté pour renforcer l'encadrement de l'équipe nationale, un signe prometteur pour l'avenir. Le maintien du sélectionneur belge Marc Brice à son poste peut surprendre, mais il faut y voir un choix stratégique. Toutefois, sa relation avec Samuel Eto'o-Fils, son employeur direct, reste une source de controverse. En effet, des propos tenus par le Belge, minimisant l'autorité d'Eto'o, ont suscité une vive réaction au sein du public. L'ancien capitaine emblématique des Lions indomptables, aujourd'hui à la tête de la FECAFOOT, est un personnage respecté et admiré. Tout affront perçu à son égard est aussitôt critiqué par les Camerounais. La question se pose donc, Marc Brice saura-t-il surmonter cette tempête médiatique et sportive? S'excusera-t-il à son tour, à l'instar d'Yvan Canmeu, ou continuera-t-il à camper sur ses positions? Pour le peuple camerounais, ces récents développements soulèvent plusieurs interrogations. La réconciliation entre les deux grandes figures du football, Samuel Eto'o et Narcisse Moël Kombi, suffira-t-elle à ramener une vraie sérénité dans la gestion de l'équipe nationale? Les joueurs, exhortés à œuvrer pour la relance du football camerounais, pourront-ils répondre aux attentes? Quant au sélectionneur Marc Brice, son maintien au poste est-il véritablement la meilleure décision pour l'avenir des Lions indomptables? En toile de fond de ces événements, les fans de football attendent avec impatience que les actes suivent les paroles. Les prochaines semaines seront décisives pour l'équipe nationale et pour la crédibilité des décisions prises par la FECAFOOT et le ministère des Sports. Yvan Canmeu, par son geste d'humilité, a peut-être ouvert la voie à une nouvelle ère, où les responsabilités sont assumées et les erreurs reconnues. Mais encore faut-il que l'ensemble de l'encadrement suive cette... Le réaménagement du staff est également un signe fort que l'avenir des Lions indomptables reste une priorité nationale.
Cela montre que le football au Cameroun est pris au sérieux, tant par les responsables politiques que sportifs. Et pourtant, malgré ces signes encourageants, le doute subsiste dans l'esprit de nombreux Camerounais. Les résultats sur le terrain parleront plus fort que tout communiqué ou déclaration officielle. Le peuple, passionné, attend de voir ses héros reconquérir la scène internationale, avec la même fougue que celle qui les animait autrefois. Dans ce contexte tendu, mais porteur d'espoir, il est crucial que tous les acteurs se concentrent sur l'essentiel, redonner au football camerounais ses lettres de noblesse. Les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, chacun a un rôle à jouer dans cette grande entreprise. Les fans, quant à eux, doivent continuer à soutenir leur équipe, même dans les moments les plus difficiles. Les excuses, qu'elles soient celles d'un sélectionneur ou d'un staff dirigeant, ne sont qu'un premier pas. Ce sont les actions concrètes qui détermineront si le football camerounais pourra se relever et redevenir une source de fierté pour la nation toute. Alors que nous avançons dans cette nouvelle phase de réconciliation et de reconstruction, une chose est certaine, le football reste au cœur des préoccupations des Camerounais. Les événements récents, qu'il s'agisse des excuses d'Yvan Kameu ou de la réconciliation entre Samuel Eto'o et Narcisse Noël Combi, marquent le début d'une ère nouvelle. Reste à savoir si ces efforts seront suffisants pour ramener le Cameroun au sommet du football mondial. Chers auditeurs, nous vous invitons à partager vos réflexions sur cette affaire. Pensez-vous que ces excuses et cette réconciliation marquent un véritable tournant pour le football camerounais? Abonnez-vous à CTV pour rester informé des développements futurs et ne rien manquer des actualités sportives et politiques qui font vibrer le Cameroun.